Tout de suite, la revue de la presse israélienne en duplex des studios de Kalita. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour Laurence Bokertov, c'est l'heure de la revue de la presse et les quotidiens israéliens mentionnent ce matin dans leurs manchettes et dans leurs titres principaux la mise en application à partir d'aujourd'hui des mesures d'allègement, les premières mesures sur la voie d'une sortie de confinement qui se fera, on l'espère, plus prudemment que lors de la précédente sortie de crise en avril dernier. Le Israël Hayom cite en manchette ce matin la mise en garde conjointe du Premier ministre et du coordinateur de la lutte anti-corona, le professeur Roni Gamzou, sans un strict respect des règles, nous retomberons très vite dans un troisième confinement. Et il semble que cette mise en garde s'adresse en particulier au public orthodoxe après l'appel lancé hier par le Rav Kanievski à rouvrir dès aujourd'hui les yeshivot et Talmudei Torah, y compris dans les villes rouges qui, elles, devaient dans l'absolu rester sous confinement. Ne faites pas cela, supplie ensemble Binyamin Netanyahou et Roni Gamzou. Ce dernier estime même que la réouverture des Talmudei Torah et des yeshivot est contraire à la loi et serait dangereuse. Le Yediot Aharonot, lui aussi, insiste sur cet appel du Rav Kanievski et il explique que les ministres orthodoxes ont exercé des pressions sur Binyamin Netanyahou qui a cédé et le journal barre sa première page d'un seul mot, Knia, reddition, sous-entendu reddition du gouvernement face aux orthodoxes. À l'origine, précise le Yediot Aharonot en sous-titre, les villes rouges devaient rester en confinement, mais sous la pression, la décision a été prise de rouvrir les jardins d'enfants de ces villes contre l'avis des experts sanitaires. Alors que les écoles resteront fermées dans tout le pays, le Rav Kanievski a décrété la réouverture des Talmudei Torah et des yeshivot, ce qui signifie que des dizaines de milliers d'enfants Haredim retourneront étudier aujourd'hui. Cet imbroglio inquiète passablement Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot, qui estime dans son éditorial que le troisième confinement est déjà en préparation. C'est une guerre perdue d'avance, affirme-t-elle. Ce qui est déjà arrivé va à nouveau se produire. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ce qui devait être une sortie prudente du confinement s'est transformé en un glissement dangereux, voire même kamikaze. Quant à Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, il écrit en page 2 de son journal: le gouvernement s'acharne à ne pas vouloir tirer les leçons de la première sortie de crise trop rapide et ce sont les citoyens israéliens qui en paieront le prix. Dans le Israël Hayom, le professeur Shuki Shemer appelle les Israéliens à respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières, et en particulier le port du masque, que ce soit au travail ou lors de rencontres familiales. Car, écrit-il ce matin, celui qui ne respectera pas ce port du masque poussera un autre à en faire de même, et ainsi de suite. Le site du Ynet détaille dans sa page d'ouverture ce matin les mesures d'allègement. Réouverture des crèches et des classes de maternelle, donc réouverture des petits commerces, des services de take-away dans les restaurants, des parcs nationaux et des plages, et fin de la limitation des 1000 mètres. Mais le site d'information souligne l'obstacle majeur que vont rencontrer les policiers dans leurs efforts pour faire respecter les règles. Comment empêcher le retour dans les classes de la communauté orthodoxe alors que le Rav Kanievski a appelé à rouvrir donc les yeshivot et que le Premier ministre a demandé au Rav de ne pas agir ainsi. Et le Maariv cite aussi ce matin des experts des renseignements militaires qui affirment qu'une sortie de crise non contrôlée aura des répercussions dramatiques. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot nous montre en première page une photo de deux frères, Shimon et Yamin Bouzaglou d'Ashdod, tous deux âgés de plus de 80 ans. Ils sont décédés des suites du virus à 1 heure d'intervalle en cette fin de semaine. Et en page intérieure, les quotidiens mentionnent également le décès du Covid-19 de l'ancien numéro 2 du Shin Bet, Yitzhak Ilan, l'homme qui a été responsable de l'élimination de l'archi-terroriste Yirye Ayash. Enfin, les quotidiens israéliens mentionnent ce matin également que le fait que le taux de morbidité grimpe en flèche dans plusieurs pays européens comme la France, l'Angleterre et la Belgique, et que ces pays réimposent donc un confinement partiel ou un couvre-feu nocturne comme c'est le cas en France. Second grand titre ce matin dans la presse israélienne, les manifestations de protestation contre Binyamin Netanyahou. C'est ce matin la manchette dans le Haaretz qui titre sur plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui se sont rassemblés à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre, mais également à Tel Aviv sur la place Rabin, ainsi que dans d'autres villes du pays. Le Haaretz souligne que des manifestants ont été agressés
Une fois par jet de pierre, une autre fois lorsqu'un inconnu a utilisé du gaz lacrymogène dans leur direction. Plusieurs manifestants qui se sont confrontés à la police ont été arrêtés. Les journaux soulignent la présence hier à Tel Aviv parmi les manifestants de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du parti Kadima, Tzipi Livni, qui a pris la parole sur la place Rabin. Donc les gens descendent dans la rue pour défendre notre pays et pour dire à Netanyahou, ça suffit, va-t'en. Et le Yediot Aharonot lui souligne la présence hier parmi les protestataires de David Medan, qui fut une émissaire de Binyamin Netanyahou et le chargé du dossier délicat de la libération de Gilad Shalit en 2011. Lui aussi a rejoint les rangs des manifestants et il appelle le Premier ministre à se retirer face au chaos qui règne actuellement dans le pays. En marge, Chaim Schlein, dans son éditorial dans le Israël Hayom, estime que Mendelblit redoute désormais la diffusion d'autres enregistrements compromettants du type de ceux qu'Amit Segal a publié à diffuser la semaine dernière. Et c'est la raison pour laquelle il a mis en garde dans une lettre condescendante les juristes du parquet israélien. Mais ce matin, il y a aussi dans la presse israélienne au moins un titre encourageant, plus positif, celui du Israël Hayom, qui en manchette et en hébreu et arabe titre ce matin sur la paix qui s'installe entre Israël et le royaume du Bahreïn. L'histoire va s'écrire à Manama, où Israël et le royaume vont ratifier aujourd'hui un premier accord politique, première étape sur la voie de la normalisation entre les deux pays. La délégation israélo-américaine conduite par Steve Mnuchin, le secrétaire d'État aux finances américain, arrivera aujourd'hui à Manama. Un haut fonctionnaire bahreïni ne cache pas son émotion. En marge de cette visite qui doit sceller donc la normalisation entre les deux pays, Galel Bana, qui est un membre de la communauté arabe israélienne, écrit ce matin dans un éditorial dans lequel il affirme que l'opposition de la liste arabe unifiée à l'accord de paix entre Israël et les Émirats est une erreur impardonnable qui risque de porter atteinte à l'image de la communauté arabe en Israël. Et puis, enfin, pour clore cette revue de la presse, sachez que les quotidiens israéliens et les sites d'information se font l'écho de l'émotion et de l'onde de choc provoquée par la décapitation en France en pleine rue de Samuel Paty, cet enseignant de 47 ans qui avait montré à ses élèves des images de Mahomet. On en parle également donc dans la revue dans la presse israélienne de ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.